Qui est Dieu? Un blog de Stéphane Godbout. Depuis que l'humanité existe, une question traverse les âges, celle de définir Dieu, de répondre à la question « Qui est Dieu ?» Comment définir Dieu? J'ai souvent réfléchi à ce mystère et j'ai découvert que cette quête n'est pas seulement une recherche intellectuelle, mais aussi un besoin profond inscrit dans mon cœur, comme dans celui de plusieurs êtres humains. Depuis les premières civilisations, chaque culture, chaque époque a tenté de comprendre ce qui dépasse notre raison, d'approcher le divin à travers des images, des métaphores, de l'art et des croyances. Mais à chaque fois, ce divin semble à la fois proche et en même temps insaisissable. Formuler une réponse à la question « Qui est Dieu ?» est une entreprise risquée qui ne peut qu'être incomplète et insatisfaisante. Plus nous nous approchons d'une définition du divin ou de Dieu, plus cette définition semble nous échapper. Le besoin humain de croire en Dieu. Pour moi, la foi en Dieu n'est pas juste une croyance religieuse, mais une réponse à un besoin fondamental, un besoin d'appartenance et de sens. Croire en Dieu, c'est aussi donner un sens à son existence. Même dans les moments les plus simples ou difficiles de la vie, cette foi nous permet de voir nos expériences comme faisant partie d'une histoire plus grande. Cette perspective aide à comprendre que chaque petit geste a un poids, une signification dans le grand récit de la création. La foi en Dieu me donne aussi un refuge, une ancre lorsque la tempête de la vie semble emporter tout sur son passage. Dans les épreuves, il est réconfortant de savoir que l'on n'est jamais seul. Croire en un Dieu qui nous soutient tout au long de notre chemin de vie, qui reste fidèle malgré nos doutes ou nos erreurs, qui nourrit en nous une force silencieuse mais puissante et positive. Il y a aussi cette dimension intime de la foi qui nous pousse à nous développer, à chercher à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à demeurer positif et optimiste. La foi me rappelle constamment de cultiver l'amour, la compassion et le pardon. Elle m'invite à grandir, à m'examiner et à me dépasser. Et lorsque je pense à tout cela, je réalise que la foi a aussi un impact sur mon bien-être émotionnel. De nombreuses études montrent d'ailleurs que croire en Dieu et avoir la foi peut réduire le stress, l'anxiété et offrir un sentiment de paix intérieure. La quête universelle de Dieu. Quand je pense à Dieu, je me rends compte que cette quête ne m'est pas propre. Elle n'est pas propre à ma civilisation. Elle touche un très grand nombre d'êtres humains. À travers les siècles et les cultures, différentes religions ont essayé de comprendre ce divin. Les chrétiens parlent de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit, un Dieu de relation et d'amour. Les musulmans décrivent Allah, tout-puissant et miséricordieux. Les Juifs voient en YHW le guide fidèle de leur peuple. Et il y a aussi les hindus qui cherchent Brahman, l'absolu, tout en honorant les multiples manifestations de ce divin. Même les bouddhistes, qui ne vénèrent pas Dieu créateur, explorent les lois universelles du karma et la quête de la libération spirituelle. Ces visions, ici représentées trop sommairement, sont très variées. Elles témoignent toutefois d'une même vérité. Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons comprendre. Ainsi, Dieu est grand, il est une force et il renferme des lois et des principes universels qui nous guident dans notre quête d'être humain. Dieu pour les premiers peuples. Aborder un tel sujet est pratiquement impossible sans penser aux enseignements précieux des premiers peuples. Leur spiritualité, profondément liée à la nature et à l'harmonie entre tous les êtres, nous invite souvent à une vision de Dieu comme créateur, comme terre-mère ou comme grand esprit. Pour certains d'entre eux, les montagnes, les rivières, les animaux ne sont pas que des éléments de la nature, mais des témoins vivants de la sagesse du divin. Cette vision nous invite à contempler et à expérimenter Dieu, non seulement dans les livres saints et dans des réflexions intellectuelles, mais aussi dans la beauté de la création, dans l'équilibre fragile du monde naturel, dans les forces incroyablement puissantes qui s'opèrent, dans l'immensément petit et dans la grandeur infinie de l'univers connu et inconnu. En écoutant leur sagesse et en observant la nature, on peut certainement trouver des signes de la présence divine qui nourrissent notre foi. Dieu au-delà des images. Il y a quelque chose de fascinant dans le fait que malgré toutes ces représentations de Dieu, il reste un mystère,
Et pourtant, ce mystère est vivant et présent dans notre quotidien. Une citation de la déclaration de foi de l'Église unie du Canada, intitulée « Notre foi chante », m'a particulièrement interpellé. Elle décrit Dieu sous des formes multiples. Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur, Rédempteur, Soutien, Mère, Ami, Consolateur, Source de vie, Voix vivante et Lien d'amour. Ces mots tentent d'exprimer l'inexprimable, mais ils rappellent aussi que Dieu se révèle à nous de 1000 manières. Il est à la fois proche et lointain, personnel et universel, mystérieux et proche. Ainsi, peut-être que la première étape pour le définir est de lui faire une place dans son cœur, dans son être intérieur et intime, dans les observations du monde et dans l'appréciation de la vie que nous faisons à chaque jour. Une invitation à une expérience personnelle. Alors, qui est Dieu? Malheureusement, ou peut-être heureusement, cette question n'a pas de réponse simple, fixe ou définitive. La Bible, les traditions religieuses et la sagesse spirituelle ancestrale des premiers peuples, tout cela nous aide à approcher ce mystère. Mais en fin de compte, même la Bible nous enseigne que la question « Qui est Dieu ?» n'a pas seulement une réponse théologique, elle est aussi une invitation, un voyage, où chacun, selon son contexte et son histoire, peut dire comme le psalmiste « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Psaume 34, verset 9. À travers ce voyage spirituel, chacun, selon son histoire et son contexte, peut rencontrer Dieu dans des formes et des expériences différentes, mais toujours avec cette promesse d'une rencontre qui dépasse les mots, qui inspire plus que tout, qui rassure face à toutes les peurs, qui calme les plus grandes vagues intérieures et qui ouvre au monde des émotions profondes qui donnent les saveurs les plus riches de la vie. En terminant, un petit mot sur le Christ, que la plupart des chrétiens considèrent comme Dieu ou comme la plus grande et parfaite de ses manifestations. Le Christ est certainement un chemin de grandir, d'enseignement et d'inspiration qui peut permettre de construire graduellement sa propre relation avec Dieu, de ressentir encore plus pleinement sa propre foi et ainsi de développer sa compréhension intime et profonde de ce qui est Dieu. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, je vous invite à votre tour à vous poser cette question. Qui est Dieu? Peut-être que la réponse réside moins dans les mots que dans l'expérience vivante de ce mystère, dans la recherche de cette relation sacrée avec le divin, avec Dieu, et dans l'expérimentation de pratiques spirituelles et religieuses qui sauront vous inspirer, vous donner un accès à l'Éternel.